On va aller visiter notre camarade Hugo. Ah oui, qui nous attend parce que lui, c'est le champion des initiatives locales en matière d'agriculture. Exactement, et là, il y en a une très très belle qui a été créée en 2011 par le conseil départemental de la Drôme, qui s'appelle AgriLocal. En fait, c'est une plateforme de mise en relation entre les agriculteurs et les grandes cantines, qu'elles soient scolaires ou d'hôpitaux. Ils sont partis de ce constat, pourquoi dans les assiettes est-ce qu'on peut avoir des fruits ou des légumes qui ont fait des centaines de kilomètres, alors que sur place, finalement, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc imaginons que moi je suis chef de cantine, j'ai besoin de 100 kilos d'endives par exemple, je vais sur le logiciel, je fais mon appel d'offres dans un rayon de 30 km et les gens répondent derrière. Et ensuite, c'est livré directement sur place. C'est pas plus cher, tout le monde s'y retrouve, le consommateur comme le producteur. Regardez l'exemple que nous avons tourné du côté de Montélimar. Ici, on a les pêches donc, qui nous ont été livrées donc, jeudi. Livraison jeudi et pour distribution donc samedi midi, nos pêches du jour. Du producteur à l'assiette, ces pêches n'auront pas attendu plus de 3 jours en réserve et n'ont parcouru qu'une dizaine de kilomètres. Pour les fruits de ces 1600 plateaux quotidiens, la cuisine de l'hôpital de Montélimar s'approvisionne via ce site de mise en relation directe avec les producteurs locaux, AgriLocal. En quelques instants, la commande est passée et les budgets respectés. C'est plus cher de travailler avec des locaux? Non. Sur du marché, on devait être aux alentours de 1,30, 1,40, donc il y a 10 centimes, entre 10 et 20 centimes. Mais c'est... Entre la qualité, le calibrage et le jour de consommation, il n'y a pas de perte. Parce que je sais que mon fruit va être à maturité et on ne va pas devoir garder des fruits et se dire on va changer le menu parce que tout simplement le fruit n'est pas mûr et on va le garder pour plus tard. Donc là, je sais que quand ça arrive, mon service il va être prêt, il va être parfait. Du clic à l'hôpital au SMS chez ce producteur. Donc sur mon téléphone portable, j'ai reçu une commande du centre hospitalier de Montélimar. Cet arboriculteur de Montélimar participe depuis 3 ans au système AgriLocal, heureux de valoriser sa production et de pratiquer un tarif décent. On est dans des prix qui correspondent à nos prix de revient, donc on ne vend pas à perte. Et pour nous, c'est intéressant là-dessus aussi, sur un prix qui aussi doit satisfaire le centre hospitalier parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire au milieu. Des collèges aux hôpitaux, une trentaine de cuisines collectives du département adhèrent au système et le potentiel de développement ne s'arrête pas là. On envisage de le faire avec les maisons de retraite, les EHPAD, qui sont de notre compétence. Je pense aussi, là j'en un appel à tous les maires de la Drôme pour dire jouez le jeu aussi. Vous, dans vos cantines scolaires, de maternelle et primaire, vous pouvez aussi utiliser ce système pour faire travailler vos agriculteurs qui entourent vos villages et vos villes. Donc tout le monde peut être gagnant. Aujourd'hui, 23 départements participent au dispositif AgriLocal. Un déploiement au niveau national pourrait sans doute venir en aide aux producteurs en difficulté. Alors vous le voyez, c'est un véritable succès, on en est très très fiers dans la Drôme. Les 29 collèges du département appliquent ce système, 3 hôpitaux également. Il y a 320 producteurs qui adhèrent à la plateforme et 58% de la production est en bio. Au fond, on passe par des appels d'offres, bien entendu, dans ces administrations ou dans les grandes entreprises. Mais comme on retire les intermédiaires, on retire la logistique, en définitive, comme tu le disais, c'est pas plus cher, quoi. C'est du champ à l'assiette chercher quasiment. sur des plateformes nationales des fruits et légumes. Franz, toi qui es très sensible parce que tu es à la fois végétarien, locavore, tu fais même pousser tes tomates, tu es un obsédé de la tomate. Oh, c'est fini maintenant les sangliers, j'en peux plus. C'est Ah fini. oui, j'en ai marre de nourrir les sangliers. J'ai abandonné. Bah oui, parce qu'ils passent à travers tout, c'est horrible. En tout cas, ils ont bon goût d'ailleurs, ils prennent toujours les bonnes tomates. Tu continues à t'intéresser de très près à ce que tu consommes. Oui, je crois que c'est un problème aussi d'éducation. On devrait apprendre aux enfants dès l'école comment manger. Moi, mes parents m'ont dit quelque chose, j'y pense tout le temps, j'ai essayé de l'apprendre aux miens, c'est très difficile, mais quand il y a un trou dans une pomme, ça veut dire qu'elle est bonne. Quand il y a un verre, ça veut dire que la pomme est bonne. Donc parce que les verts, ils aiment les bonnes pommes. Mais oui, et surtout, ils n'aiment pas les insecticides. Ça veut dire qu'elle n'est pas traitée. Donc, allez dans les grandes surfaces, chercher les pommes avec des vers. Vous n'en trouverez pas, bien entendu. On les mange les verts aussi. Mais oui, de temps en temps, on peut les manger. Mais non, parce qu'on on laisse le verre, on le remet dans la poubelle, le pauvre, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mais non, mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre, ça. C'est-à-dire il y a, par exemple, l'idée aussi que dès qu'un légume ressemble pas à une photo de supermarché, il n'est pas bon. Mais c'est horrible. Regardez les poires.
Les poires, les bonnes poires, elles ont l'air pourries, les C'est bonnes vrai, poires c'est Williams. vrai. Blettes. Et pourtant, Un qu'est-ce petit qu'on peu blettes. ouais, voilà, qu'est-ce qu'on les aime, hein. Mais toi, tu as un fils restaurateur. Oui, Est-ce que absolument. tu lui as transmis vraiment cet amour des beaux produits? Est-ce qu'il Ah oui, ça, qu'il il adore cuit- ça. Ouais. Ah bah, il est fou de tomates comme moi. Moi, je trouve vous savez, dans la vie, c'est simple. Il y a l'amour, Dieu, la littérature et les tomates, bien entendu. Les femmes aussi, bien entendu. Bien loin au-dessus, on est d'accord. Ah oui, Mais merci. très Tu m'as fait vite, peur, là. Bien Très sûr. vite. Ça vient bien avant les tomates très quand même. vite Hein. arrivent les tomates, notamment les tomates qu'on ne connaît pas ici, qu'on ne connaît pas en dehors de Valence, et puis jusqu'à Marseille. On ne mange que ça chez nous, en Provence. Ce sont les bonnes tomates russes, les beefsteaks. Vous savez, ces grosses tomates Tu es en train de énormes dire qu'en qui peuvent en faire un Provence, kilo. on mange des tomates russes Des vraies tomates. et qui viennent vraies de tomates. Provence quand même. Oui, elles sont élevées ici, mais enfin bon, les graines en général viennent du Caucase. Mais c'est des tomates à tomber qui font parfois 1 kilo et on s'en souvient toute sa vie. Voilà, mesdames et messieurs, on le connaissait comme éditorialiste politique, François-Olivier Gisbert. Pas du tout. Le gars est pizzaiolo dans l'âme. C'est-à-dire, il aime la bonne tomate. Ah, Son il est fils très marseillais Non, mais aussi. il veut faire de la sauce. Hein, c'est ça, en Ouais. fait. T'as Mais raté attendez, ta mais la vocation. sauce, il n'y a rien de mieux qu'une sauce. Faire cuire la tomate jusqu'au bout, la regarder. Et puis après la goûter. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous emmerder avec le caviar? Ici, on a la tomate et la bonne sauce tomate bien cuite. Voilà. Ah, Très, très j'aime bien ce plaidoyer pour la Ah belle oui. tomate. François-Olivier Gisbert, mesdames et messieurs, quand même.